إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. Nous reprenons l'étude du livre intitulé L'éthique du mémorisateur du Coran de l'imam al-Ajurri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons terminé l'introduction du livre. Et aujourd'hui, nous allons commencer l'explication de certains chapitres. Donc il dit, rahmahullah, chapitre 1, le mérite des porteurs du Coran. Dans ce chapitre, l'auteur, rahmahullah, va mentionner certains hadiths concernant la mémorisation du Coran et sa mise en pratique. Et ce qui est voulu par le terme porteur du Coran sont ceux qui le mettent en pratique, et non pas ceux qui l'ont uniquement mémorisé. Donc il dit, rahmahullah, Abu al-Abbas, Hamid ibn Muhammad ibn Shu'aib al-Barkhi, nous a rapporté selon Ya'qub al-Dawraqi, selon Abdurrahman ibn Mahdi, selon Abdurrahman ibn Budayl, selon son père, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah a des gens parmi les hommes. On lui dit: qui sont-ils au messager d'Allah? Il dit: les gens du Coran sont les gens d'Allah et ses privilégiés. Ce hadith est authentique. Il est rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par l'éminent savant Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des gens parmi les hommes, c'est-à-dire des gens qu'il a privilégiés en les rapprochant de lui et en leur donnant un rang éminent. Et ces hommes sont les adeptes du Coran, c'est-à-dire ceux qui leur donnent une grande importance, le mémorisent, le récitent, le comprennent et le mettent en pratique. Ceux-là sont les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses privilégiés, ceux qui ont obtenu ce rang immense. Et cela ne peut se concrétiser sans la mise en pratique du Coran. Par conséquent, celui qui mémorise les versets qui parlent du tawhid, tels que la parole d'Allah, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, adorez Allah et ne lui associez rien, puis donne des associés à Allah, ne fait pas partie des porteurs du Coran. Ils ne font pas partie des gens d'Allah et ses privilégiés. Celui qui mémorise les versets
qui parle de l'obligation du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interdiction de contredire sa voix et d'innover dans la religion, puis qui suit une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et innove dans la religion, ne fait pas partie des gens d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est privilégié. Ainsi, tous ceux qui mettent en pratique les versets du Coran sont les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est privilégié. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a dit: les gens du Coran sont ceux qui le mettent en pratique. Les gens du Coran sont ceux qui mettent en pratique ce qu'il y contient, même s'ils ne l'ont pas mémorisé. Et celui qui l'a mémorisé sans comprendre ses sens et sans mettre en pratique ce qu'il contient ne fait pas partie de ses adeptes, même s'il excelle dans sa récitation. Fin de citation. Par conséquent, celui qui met en pratique le Coran sans pour autant l'avoir mémorisé fera partie des gens d'Allah et ses privilégiés. Cependant, celui qui l'a mémorisé et le met en pratique aura plus de mérite et sera plus honoré dans l'au-delà. Ensuite, il dit, rahmahullah, Abu Bakr, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdel Hamid al-Wasiti, nous a rapporté selon Zayd ibn Ayyub, selon Abu Ubaïda al-Haddad, selon Abdurrahman ibn Budayl, selon son père, selon Anas ibn Malik, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a des gens parmi les hommes. On lui dit: qui sont-ils au messager d'Allah? Il dit: les gens du Coran sont les gens d'Allah et ses privilégiés. Abu Ja'far ibn Yahya al-Hulwani nous a rapporté selon Yahya ibn Abdel Hamid al-Himmani, selon Hammad ibn Shu'aib d'après Asim, selon Zir, selon Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on dira à l'adepte du Coran au jour de la résurrection: récite et monte en degré, et récite comme tu récitais dans le bas monde. Certes ta position sera au dernier verset que tu récitais. Abu Abdillah Ahmad ibn al-Hassan ibn Abdel Jabbar al-Soufi nous a rapporté que Shuja' ibn Makhlad, selon Al-Fadl ibn Dukayn, selon Sufyan, selon Asim, selon Zir, selon Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on dira à l'adepte du Coran: récite et monte, et récite comme tu récitais dans le bas monde. Certes ta position sera au dernier verset que tu récitais. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith: on dira à l'adepte du Coran, c'est-à-dire à celui qui le met en pratique. Et la preuve de cela réside dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, radiyallahu an, qui est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, on amènera le Coran et les siens qui le mettaient en pratique. Il sera précédé par les sourates al-Baqarah et Ali Imran, jusqu'à la fin du hadith. Donc ici on voit que les adeptes du Coran sont ceux qui le mettent en pratique. Par conséquent, les véritables adeptes du Coran et les véritables porteurs du Coran sont ceux qui le mettent en pratique. De ce fait, les gens de l'innovation ne font pas partie des adeptes du Coran. Même si certains d'entre eux ont appris le Coran par cœur, dans les différentes lectures, même si certains d'entre eux maîtrisent le tajwid et connaissent les différents versets qui se ressemblent, car ils ne mettent pas le Coran en pratique. Ainsi on ne les honore pas dans cette vie d'ici-bas, mais plutôt on s'écarte de leurs assises, conformément à la voie des salafus salih, car les pieux prédécesseurs ne prêtaient pas l'oreille aux innovateurs malgré leur science. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: on dira à l'adepte du Coran au jour de la résurrection: récite et monte en degré. C'est-à-dire, plus il récitera et plus il sera élevé en degré.
Et lorsqu'il dit récite comme tu récitais dans le bas monde, il y a dans cela une indication que celui qui récite le Coran doit réciter lentement et clairement. Et lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes ta position sera au dernier verset que tu récitais, c'est-à-dire plus il lira et plus il sera élevé en degré. Et il s'arrêtera au dernier verset qu'il récitait ici-bas. Par exemple, s'il lisait un tiers du Coran ici-bas, sa position sera proportionnelle à cette quantité. Cependant, il est bon de mentionner que la récitation se fera de tête, car il n'y aura plus de masahif, car ils disparaîtront à la fin des temps. Ainsi, il y a dans ce hadith une incitation à la mémorisation du Coran. Ensuite, il dit, rahimahullah, il est rapporté selon Darda qu'elle aurait dit, j'ai interrogé Aïcha, radiyallahu anha, au sujet du mérite de celui qui récitait le Coran sur celui qui ne le récitait pas parmi ceux qui entrent au paradis. Aïcha radiyallahu anha dit alors, il y a autant de rangs au paradis que de versets du Coran, et il n'y a personne au-dessus de celui qui récitait le Coran parmi ceux qui entreront au paradis. Le hadith que l'auteur vient de mentionner ici est faible. Et la cause de la faiblesse de ce hadith est la présence d'un homme qui est considéré faible dans sa chaîne de transmission. Puis il dit, Abul Fadl, Ja'far ibn Muhammad al-Sandali, nous a rapporté selon Al-Hassan ibn Muhammad al-Za'farani, selon Ali ibn Asim, selon Ibrahim al-Hajari, selon Abul Hawas, selon Abdullah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, apprenez le Coran et récitez-le, car vous serez récompensé pour la récitation de chaque lettre par 10 bonnes actions. Certes, je ne dis pas que Alif, Lam, Mim valent 10 bonnes actions, mais que Alif vaut 10, Lam vaut 10 et Mim vaut 10. Ce Coran est le banquet d'Allah. Apprenez donc du banquet d'Allah autant que vous pouvez. Ce Coran est le câble d'Allah, la lumière claire, le remède bénéfique et le salut pour celui qui le suit. Et il est une protection pour celui qui s'y attache. Il n'a pas de tortuosité qui aurait besoin d'être redressé. Ses merveilles sont infinies et il n'est pas affecté par l'abondance de la récitation. Dans ce athar, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu recommande l'apprentissage du Coran. Et cet apprentissage englobe la prononciation des lettres, l'étude des sens, la compréhension des versets et leur mise en pratique. Ensuite, il a mentionné la récompense de celui qui récite le Coran. Même si ce athar est faible, cette information est venue dans d'autres ahadiths authentiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines informations qui sont venues dans ce athar ont été citées dans le Coran, telles que sa parole, ce Coran est le câble d'Allah, la lumière claire, le remède bénéfique et le salut pour celui qui le suit. Et il est une protection pour celui qui s'y attache. Il n'y a pas de tortuosité qui aurait besoin d'être redressée. Et l'auteur a mentionné les preuves à ce sujet dans l'introduction. Mais comme nous l'avons mentionné, ce hadith est faible, cependant son sens est bon. Ensuite il dit, rahmahullah, Abu Bakr Abdullah ibn Abi Daoud nous a rapporté, selon At-Tahir, Ahmad ibn Amr, selon Wahb, selon Yahya ibn Ayyub, selon Khalid ibn Yazid, selon Tha'laba ibn Abil Kanoud, que Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit, celui qui a mémorisé le Coran porte assurément une affaire sublime. En effet, la prophétie a été insérée entre ses épaules, sauf que la révélation ne descend pas sur lui. Il ne convient donc pas à celui qui porte le Coran de se disputer avec celui qui se dispute, ni de s'emporter
avec celui qui s'emporte, car le Coran est en son sein. Lorsqu'il dit, radiallahu anhu, en effet la prophétie a été insérée entre ses épaules, sauf que la révélation ne descend pas sur lui, c'est-à-dire qu'il suit la voie des prophètes. Ensuite, il a mentionné, radiallahu anhu, qu'il ne convient pas à l'adepte du Coran d'être comme tout le monde et de se comporter comme la masse des gens, car il porte dans son cœur le Coran. Par conséquent, cela doit avoir un impact sur son comportement, ses adorations et autres. Ensuite, il dit, rahimahullah, Abu Bakr Ibn Abi Daoud nous a également rapporté, selon Abu Tahir, selon Ibn Wahb, selon Maslama Ibn Ali, selon Zayd Ibn Waqid, selon Mekhoul, selon Umama al-Bahili, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite le quart du Coran aura reçu le quart de la prophétie. Et celui qui récite le tiers du Coran aura reçu le tiers de la prophétie. Et celui qui récite les 2/3 du Coran aura reçu les 2/3 de la prophétie. Et celui qui récite le Coran en entier aura reçu la prophétie. Ce hadith est faible car il y a dans sa chaîne de transmission un homme appelé Maslama ibn Ali. Non. Ensuite, l'auteur nous dit, chapitre 2, du mérite de celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Donc l'auteur ici, rahimahullah, va mentionner certains hadiths concernant le mérite de celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Il dit, rahimahullah, Abu Shu'aib, Abdullah ibn al-Hassan, al-Harrani nous a rapporté, selon Ali ibn al-Ja'd, selon Shu'ba, selon Alqama ibn Martad, qui a entendu Sa'd ibn Ubaydah, selon Abi Abdurrahman as-Sulami, selon Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, que Shu'ba a dit, je lui ai dit, est-ce d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit oui. Il a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Il y a dans ce hadith un immense mérite pour celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Et ce mérite est qu'il fait partie des meilleures personnes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne, cela englobe la récitation, le sens des versets et le tafsir. Et les pieux prédécesseurs regroupaient entre l'apprentissage du Coran et celui de ses sens pour pouvoir mettre en pratique les versets du Coran. Et ceci est la meilleure voie dans l'étude de la science. Regrouper entre la science et la compréhension pour pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend. Ensuite, il fut dit, Abu Abdurrahman a dit, c'est bien cela qui m'a fixé à cet endroit-ci. En effet, il s'était dédié à l'enseignement du Coran depuis le khalifa de Uthman jusqu'à l'époque d'Al-Hajjaj. Lorsque Abu Abdurrahman as-Sulami radiallahu anhu prit connaissance de ce hadith, il s'est mis à enseigner le Coran. Du khalifa de Uthman radiallahu anhu jusqu'à celui d'Al-Hajjaj, ce qui équivaut environ à 40 ans. Regardez, subhanallah, l'engouement des salafus salih dans la mise en pratique de la science. Il a entendu ce hadith, puis il l'a mis en pratique. C'est pour cela qu'il dit qu'Allah l'agrée, c'est bien cela qui m'a fixé à cet endroit. C'est-à-dire, c'est ce hadith qui fut la cause que j'enseigne le Coran. Et ceci était la voie des salafus salih. Ils s'empressaient de mettre en pratique le Coran et la Sunna. Lorsqu'ils entendaient un hadith contenant une œuvre de bien, ils s'empressaient de l'accomplir. Et en plus de cela, ils immensifiaient les ordres d'Allah et ses interdits, et s'empressaient d'accomplir ce qui est obligatoire. Et ils s'empressaient de s'écarter de ce qui est interdit. Au contraire de certains d'entre nous à notre époque,
qui vont accourir aux œuvres de bien parmi les œuvres surérogatoires, mais qui vont délaisser ce qui est obligatoire. Ensuite, il dit, rahmahullah, Abu Ja'far Ahmed ibn Yahya al-Hulwani nous a rapporté, selon Fayd al-Wathiq, selon Abdul Wahid ibn Zayd, selon Abdurrahman ibn Ishaq, selon Nu'man ibn Sa'd, selon Ali ibn Abi Talib, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Al-Khubayb al-Abbas ibn Ahmed al-Bitri nous rapporte, selon Abdullah ibn Muawiyah al-Jumahi, selon Al-Harith ibn Nabhan, selon Asim ibn Bahdala, selon Mus'ab ibn Sa'd, selon son père, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Puis il a dit: il m'a pris par la main et me fit asseoir à ma place. Il m'a pris par la main et me fit asseoir à ma place-ci pour enseigner. Celui qui dit: puis il m'a pris par la main et me fit asseoir à ma place-ci pour enseigner, est Asim ibn Bahdala, un des 7 récitateurs. Et nous lisons avec sa lecture, car Hafs rapporte de Asim, Hafs et Shu'ba ont rapporté cette lecture. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal a dit au sujet de Asim: c'était un homme pieux et j'ai choisi sa lecture. Et lorsque Asim dit: puis il m'a pris par la main, c'est-à-dire Mus'ab, Abu Sa'd a pris Asim par la main et l'a assis pour enseigner le Coran. Ensuite il dit, rahimahullah, Abu al-Fadl Ja'far ibn Muhammad al-Sandali nous a rapporté, selon Zuhair ibn Muhammad, selon Abdullah ibn Yazid al-Muqri, selon Moussa ibn Ali ibn Rabah, qui a dit: j'ai entendu mon père dire, avoir entendu Uqba ibn Amir dire, radiyallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit et vint vers nous alors que nous étions dans As-Suffa et dit: lequel d'entre vous aimerait se rendre le matin à Bouthan ou Al-Aqiq et ramener avec lui chaque jour 2 chamelles à la bosse rebondie, grâce à la couleur tendant vers le blanc, sans commettre de péché ni rompre un lien familial? Nous dîmes: nous tous, au messager d'Allah, aimons cela. Il dit: que l'un d'entre vous aille à la mosquée le matin et apprenne 2 versets du livre d'Allah est meilleur pour lui que 2 chamelles, et 3 versets valent mieux pour lui que 3 chamelles, et 4 versets valent mieux pour lui que 4 chamelles, et ainsi de suite selon le nombre de chamelles. Ce hadith contient un grand mérite concernant l'apprentissage du Coran et son enseignement. Uqba ibn Amir dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit et vint vers nous alors que nous étions dans As-Suffa. C'est-à-dire que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient au fond de la mosquée, dans l'endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait réservé aux pauvres parmi eux, qui n'avaient pas où loger. Certains d'entre eux vendaient du bois pour pouvoir acheter à manger. Et parfois, ils recevaient des aumônes. Et parmi les compagnons qui faisaient partie de Ahlus Suffa, on retrouve certains compagnons très connus, tels qu'Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu an, et tels que Abu Huraira radiyallahu an, qu'Allah les agrée. Et il y a certes un rappel pour l'étudiant en sciences, dans le fait qu'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, faisait partie de Ahlus Suffa. Car la pauvreté ne l'a pas empêché d'être parmi les compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après avoir patienté dans la pauvreté et la difficulté, Allah l'a facilité et sa situation s'est améliorée. Ainsi, l'étudiant en sciences doit patienter sur le chemin de la science et avoir la certitude qu'Allah va améliorer sa situation. Également, l'étudiant en sciences doit savoir que la patience dans l'apprentissage et l'enseignement, ainsi que la patience face aux torts subis sur ce chemin,
est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève et qu'il devienne profitable aux gens. قال الله سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Sajda: nous avons suscité parmi eux des guides qui dirigeaient suivant notre ordre pour leur patience, et ils croyaient avec certitude en nos versets. L'éminent savant et Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di dit en explication de ce verset: ils y sont parvenus avec la patience dans l'apprentissage et l'enseignement, mais aussi avec la patience face aux torts subis sur ce chemin et face aux péchés et aux désirs. Fin de citation. Et l'éminent savant Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: par la patience et la certitude, on obtient le rang d'imam dans la religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, donc dans la suite du hadith: lequel d'entre vous aimerait se rendre le matin à Bouthan ou Al-Aqiq? Ces deux endroits sont des vallées à Médine, où on trouvait à l'époque beaucoup de chameaux. Puis il leur dit: et ramenez avec lui chaque jour 2 chamelles, et à la bosse rebondie grasse et à la couleur tendant vers le blanc. Ces caractéristiques sont celles des meilleurs chameaux et les plus profitables. Puis il leur dit: sans commettre de péché, c'est-à-dire sans voler, ni commettre d'injustice, obtenir ces chameaux par une voie licite. Puis il leur dit: ni rompre un lien familial. Car certains biens qu'on obtient peuvent être la cause de la rupture des liens familiaux, due à la jalousie des autres membres de la famille. Les compagnons dirent ensuite: nous tous au messager d'Allah aimons cela. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur mentionna quelque chose de meilleur et plus facile encore à obtenir. Et plus facile encore à obtenir. Il dit: que l'un de vous aille à la mosquée le matin et apprenne 2 versets du livre d'Allah est meilleur pour lui que 2 chamelles. Et 3 versets valent mieux pour lui que 3 chamelles. Et 4 versets valent mieux pour lui que 4 chamelles, et ainsi de suite, selon le nombre de chamelles. On tire de ce passage plusieurs enseignements. Le premier enseignement est la récompense immense pour celui qui mémorise le Coran. Le deuxième enseignement est qu'il faut donner la priorité aux choses qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu enseigner à ses compagnons. S'adonner à l'étude de la science et par conséquent obtenir une immense récompense est meilleur que de se tourner vers la vie d'ici-bas pour obtenir des biens mondains. En sachant que les biens mondains sont éphémères et finissent par partir, au contraire du Coran. Lorsque tu récites le Coran, tu es récompensé. Et ta récompense est préservée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu enseignes le Coran à quelqu'un, qui va ensuite l'enseigner à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, ta récompense sera immense. Ensuite, il dit, rahmahullah, chapitre 3, du mérite de se rassembler dans une mosquée pour apprendre le Coran. Dans ce chapitre, l'auteur, rahmahullah, va mentionner certaines preuves concernant les mérites de se rassembler à la mosquée pour apprendre le Coran. Et ces rassemblements sont de 2 catégories. La première catégorie est se rassembler dans le but d'apprendre la récitation du Coran. Et la deuxième catégorie est se rassembler
pour étudier les sens des versets, c'est-à-dire le tafsir. Et ce chapitre englobe ces deux catégories. Il dit, rahimahullah, Al-Firyabi nous a rapporté selon Ishaq ibn Rahawayh, selon Jarir, c'est-à-dire Ibn Abdel Hamid, selon Al-A'mash, selon Abu Salih, selon Abu Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un groupe de gens qui se rassemblent dans une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et l'étudier entre eux, sans que les anges ne les entourent, que la miséricorde ne les enveloppe, et qu'Allah ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Et celui dont l'œuvre le retarde, sa lignée ne le fera pas avancer. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un groupe de gens qui se rassemblent dans une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et l'étudier entre eux. Les savants nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les maisons d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, car c'est le plus courant. C'est-à-dire qu'en général, les gens se réunissent pour réciter le Coran et l'étudier à la mosquée. Cependant, cette récompense n'est pas spécifique pour ceux qui se réunissent à la mosquée. Ainsi, ceux qui se réunissent dans d'autres endroits pour réciter et lire le Coran, tels que les instituts ou autres, obtiendront également cette récompense, incha'Allah. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, a mentionné que ceux qui se réunissent dans d'autres endroits que les mosquées peuvent obtenir cette récompense. Et il a donné l'exemple des écoles. Néanmoins, les assises dans les mosquées sont meilleures. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit pour réciter le livre d'Allah, la récitation du Coran dans une assise se fait de plusieurs manières. La première est qu'une personne récite et le reste l'écoute. La deuxième est que quelqu'un récite, puis un autre explique les sens du verset. Quant à réciter le Coran en groupe à l'unisson, ceci n'est pas légiféré. Et certains savants ont même considéré cette manière de réciter le Coran comme une innovation. Et lorsqu'il dit « sans que les anges ne les entourent », ceci est le premier mérite. Les anges se regroupent pour assister à cette assise. Et lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la miséricorde ne les enveloppe, ceci est le deuxième mérite. Et quel mérite? Allah fait miséricorde à ceux qui se rassemblent pour réciter le Coran. Et les gens dans les assises de Coran sont de deux types. Il y a ceux qui y assistent pour profiter de l'assise et pour apprendre. Et d'autres qui y viennent mais n'ont pas l'intention d'en profiter. Et les savants nous disent que même celui qui assiste aux assises de rappel, mais qui n'a pas forcément le but d'apprendre et d'en profiter, obtiendra quand même la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah azza wa jal a de nobles anges qui sillonnent la terre à la recherche des cercles d'évocation. Quand il y trouve une assemblée où l'on évoque Allah, il s'assoit avec les fidèles, et les uns derrière les autres les entourent de leurs ailes, jusqu'à ce qu'ils emplissent ce qu'il y a entre eux et le ciel le plus bas. Lorsque les gens se séparent, ils entament une ascension et montent au ciel. Allah Azza wa Jal, bien qu'ils connaissent mieux leur état, leur demande alors: d'où venez-vous? Ils répondent: nous revenons de chez certains de tes serviteurs sur terre. Ils t'exaltent, te glorifient, proclament ton unicité, te louent et te sollicitent. Que me demandent-ils, dit Allah? Ils répondent: ils te demandent ton paradis.
et ils ont vu mon paradis, reprend Allah. Non, ô Seigneur. Ils répliquent les anges. Allah poursuit. Qu'en serait-il s'ils voyaient mon paradis? Les anges ajoutent. Ils demandent aussi ta protection. Contre quoi demande-t-il ma protection, dit Allah. Ils répondent. Contre ton enfer, ô Seigneur. Et ont-ils vu mon enfer, demande Allah. Non, affirment les anges. Allah reprend. Qu'en serait-il s'ils voyaient mon enfer? Les anges continuent. Et ils te demandent pardon. Allah dit, je leur ai pardonné. Je leur ai donné ce qu'ils ont demandé et leur ai accordé la protection qu'ils ont sollicitée. Les anges disent, et c'est ce qui est voulu donc par la lecture de ce hadith, les anges disent, Seigneur, un tel est parmi eux. C'est un serviteur vraiment pécheur. Il ne faisait que passer et s'est alors assis en leur compagnie. Allah déclare, à lui aussi je pardonne. Ce sont des gens dont le compagnon ne connaît pas le malheur. Et comme nous l'avons dit, ce hadith est rapporté par l'imam Muslim et également par l'imam al-Bukhari. Rahimahumullah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et qu'Allah ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui, ceci est un grand mérite. Allah subhanahu wa ta'ala les honore en les mentionnant auprès des anges. Et pour finir, il dit, et celui dont l'œuvre le retarde, sa lignée ne le fera pas avancer. C'est-à-dire que sa lignée ne sera pas une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés et le fasse rentrer au paradis. En sachant que le jour du jugement, il n'y aura plus de lien de parenté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Mu'minin, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Lorsque l'on soufflera dans la trompe ce jour-là, il n'y aura plus de lien de parenté et ils ne s'interrogeront pas les uns les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Il est le plus pieux même s'il n'a pas une noble lignée. Ensuite il dit, rahimahullah, Al-Firyabi nous a également rapporté selon Abu Bakr ibn Abi Shayba, selon Abu Muawiyah, selon Al-A'mash, selon Abu Salih, selon Abu Hurairah, radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un groupe de gens qui se rassemblent dans une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et l'étudier entre eux, sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les enveloppe, que les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Dans cette version du hadith, il y a un autre mérite. Il y a un autre mérite concernant le fait de se rassembler pour apprendre le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la sérénité ne descende sur eux. Par conséquent, leur cœur est apaisé. Le cœur de ceux qui assistent à ces assises sont apaisés et remplis de quiétude. Et cette partie du hadith rejoint la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, et c'est par l'évocation d'Allah seul que s'apaisent les cœurs. Ensuite il dit, rahimahullah, Al-Firyabi nous rapporte, selon Minjab ibn al-Harith, selon Abu al-Ahwas, selon Haroun ibn Antara, d'après son père qui a dit, j'ai demandé à Abdullah ibn Abbas quelle est la meilleure œuvre. Il dit, le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et le sens de cette parole est venu dans certains versets du Coran. Parmi eux, le verset dans Surat
Al-Ankabut, وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Allah connaît parfaitement vos agissements. Et le rappel d'Allah englobe la lecture du Coran, son enseignement, ainsi que l'étude de sa législation. Ensuite, il dit, et il n'y a pas un groupe de gens qui s'assoient dans une des assises, et il n'y a pas un groupe de gens qui s'assoient dans une des maisons d'Allah pour y étudier le livre d'Allah, et s'y adonner entre eux, sans que les anges ne les ombragent avec leurs ailes, et sans qu'ils ne soient les hôtes d'Allah, tant qu'ils y demeurent ainsi, jusqu'à ce qu'ils abordent un autre sujet. Parmi les mérites des assises du Coran qu'on tire de ce hadith, le fait que ces adeptes sont les hôtes d'Allah Azza wa Jal. Et ceci est un grand mérite. Aujourd'hui, celui qui est invité par quelqu'un d'un rang social plus élevé que lui est content. Et certains vont faire tout leur possible pour se faire inviter par ce type de personne. Alors que dire de celui qui est l'hôte d'Allah, le créateur, le pourvoyeur, celui qui administre tout? Il n'y a pas de doute que le doué de raison ne peut que s'en réjouir et tout faire pour être le plus souvent possible parmi les hôtes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit, chapitre 4, la mention des comportements des gens du Coran. Il convient à celui à qui Allah a enseigné le Coran et qu'il a préféré à d'autres parmi ceux à qui il n'a pas fait porter son livre, et pour celui qui aime être parmi les gens du Coran et les gens d'Allah et ses privilégiés, d'être parmi ceux à qui Allah a promis une immense faveur, ceux que nous avons déjà mentionnés précédemment. Donc après avoir mentionné le mérite d'étudier le Coran, l'auteur va citer les comportements avec lesquels doit se parer l'adepte du Coran. Donc il dit ceux au sujet desquels Allah a dit يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, qui le récite comme il se doit. Il a été dit dans son exégèse que cela signifie ceux qui le mettent en pratique comme il se doit. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite le Coran avec excellence et avec les nobles et obéissants anges ambassadeurs, et celui qui récite le Coran avec difficulté aura 2 récompenses. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ceux qui récitent le Coran sont de 2 catégories. La première catégorie, ceux qui excellent dans la récitation du Coran. Et la deuxième catégorie sont ceux qui récitent le Coran avec difficulté. Ceux de la première catégorie sont avec les nobles et obéissants anges, ambassadeurs. Et ceux de la deuxième catégorie ont 2 récompenses. Une récompense pour leur récitation et une récompense pour la difficulté. Et il y a dans cela une incitation et un encouragement pour les musulmans à apprendre le Coran. Même si ça peut leur être difficile, ils doivent patienter sur cette voie, car la récompense est immense. En sachant qu'à un moment donné, la récitation va devenir facile. Car ceux qui excellent dans la récitation du Coran sont eux aussi passés par cette étape et avaient des difficultés dans la récitation. Ensuite, il dit, rahimahullah, Bishr ibn al-Harith a dit, j'ai entendu Isa ibn Yunus dire, lorsque le serviteur récite le Coran en entier, un ange l'embrasse entre les 2 yeux. Cette parole demande des preuves claires tirées de la Sunna, et il n'y a aucune preuve authentique dans ce sujet. Par conséquent, les savants l'ont considéré comme faible. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.